tant qu'expert, vous avez jamais entendu parler, si dans le coin, d'un cas un peu bizarre, un truc un peu suspect? Et pourquoi vous me demandez ça? Je sais pas, des fois qu'il y aurait d'autres meurtres. Un enquête? Ah si, je me souviens d'une femme tombée en bas de l'escalier de sa cave. Mais l'enquête n'a jamais pu déterminer si elle avait été ou non poussée par son mari. Ils étaient fins bourrés tous les deux. Les femmes, hein. Quand est-ce qu'elles vont laisser tranquillement les hommes leur foutre sur la gueule? C'est à vous, ça? Ça vaut combien, un machin comme ça? Dans les 50 000 balles, non? Écoutez, je suis médecin depuis plus de 34 ans. Je fais beaucoup de routes et c'est mon petit plaisir. Ça vous dérange? Moi? Ah bon, pas du tout, hein. Comme si j'aurais imaginé, je sais pas, que M. Turner, il vous aurait donné de l'argent pour récupérer vos morts. Quand même, vous êtes un notable. Je me permettrai pas. Allez, bonne route! Melchior! Melchior, bouge-toi un peu là, viens m'aider! Dis donc, ça vous arrive de répondre au téléphone? Ah, monsieur Bouillot. Ouais, mais en attendant, ça c'est la copie des factures que vous n'avez toujours pas réglées. On verra ça avec la compta. Ouais, la compta c'est toi, non? C'est toi la compta. Je vais noter qu'on vous rappelle. Monsieur Vouillot, mon fils est handicapé. C'est pas vous, ça? Écoutez, moi j'ai besoin d'un chèque de 9 508 €, et t'es bien compris. Bonjour, dans Bonjour. un premier temps. Sinon, je vous promets, j'embarque ce beau cercueil et les 3 autres là qui sont en vitrine. Hein, si vous voulez emballer votre mort dans un carton d'emballage, ça vous regarde. Ça, c'est la famille qui sera contente. Monsieur Vouillot, je suis d'accord. Je vous le dis franchement, j'aurais fait exactement pareil que vous. Entre artisans, on parle exactement le même langage. Écoutez, monsieur Turner, ça fait 6 mois que j'attendais de payer. Entre artisans, comme vous dites, vous la connaissez l'histoire, enfin. J'ai une trésorerie sous le niveau de la mer et un banquier qui me colle au mur. Les banques, c'est l'enfer, les banques. Des barbares. Monsieur Vouillot, c'est le père Béranger, j'enterre. La famille Béranger m'a demandé le modèle Médicis. Le modèle Médicis, c'est votre chef-d'œuvre. Je crois qu'avec le modèle Médicis, vous avez réussi à amener l'art de l'ébénisterie jusqu'à un firmament. Vous êtes vraiment un type étonnant. C'est 7 800 €. J'ai demandé un petit peu de cash. J'ai demandé du cash. Alors, petit corbeau, ce salaud de Lemaître n'est pas mort de mort naturelle, il a été tué par Stanislas Turner. Ah bon? Et il n'est pas le premier, je vous le dis, mais pas le dernier si vous n'arrêtez pas Turner avant le prochain. Bon, c'est qui le prochain? Saint-Clouseau, priez pour nous, pauvres pêcheurs. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Alors c'est qui le prochain? Ça a lieu tout. Je suis un corbeau. Croa, croa, croa. Je suis un corbeau. Croa, croa, croa. Gros nénel. Ah, c'est parce que t'as peur du petit chat qui va te manger. Y'a personne? Y'a quelqu'un? Oh, y'a personne? Oui? Ah, capitaine Marlowe, gendarmerie. Turner, ça vous dit quelque chose? Vaguement. Ah, vous le connaissez ou pas? Enfin, disons que j'ai pris plusieurs appels de lui pour monsieur le maître, oui. Ah. Pourquoi? Il y a longtemps? 5 ou 6 mois. Non, mais je veux dire récemment. Bah non, mais vous savez, monsieur le maître, il recevait la plupart de ses appels sur son portable, enfin sur sa ligne privée, que je... Ah, d'accord. Bon, des mails, il a reçu des mails. Je peux regarder dans son ordinateur? Ah, il est verrouillé, hein. Moi j'ai pas de code. Vous servez à quoi alors? Moi je réponds au téléphone, enfin je fais l'accueil, Bon, son agenda, je peux le voir? c'est lui qui gère. Non, mais un patron qui donne pas son agenda à sa secrétaire qui lui dit rien. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Vous êtes sa secrétaire ou je vous merde? Non, assistante, moi j'étais son assistante. Assistante en quoi? En bien-être? Vous bossez avec lui depuis quand? 7 ans. 7 ans? Eh ben, ça y a pas porté bonheur, hein?
anniversaire. Bon, les clés du coffre, ça au moins vous les avez? Bah non, bien sûr. Vous pouvez aider, hein. Il lycée, c'est ouvert tout seul. Oh, C'est intéressant tout cela. Recommander, recommander justice. Relevé bancaire, intéressant. Il était pas dans la merde, votre patron. Vous le saviez ça au moins? Un peu. Un peu? C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Quand on prend les clients qui arrivent, des tout nouveaux, on leur prend tout leur fric en promettant d'investir dans des trucs qu'ils vont rapporter. Oui. Après, pendant quelques mois seulement, hein, on verse des intérêts bien juteux, tout ça, puis il arrive des trucs. On se la fout dans la poche. Comment ça s'appelle ça? Oui. Madoff, ça vous dit rien non plus? Toute petite mignonne, toute petite. Non, bien sûr. Pyramide de Ponzi? Très bien. La pyramide de Ponzi, pas celle de Ramsey en Égypte? Ramsey. Bon, comment vous écrivez arnaque? Hein? Avec un corps, Elle dit Ramsey. tous ces trucs-là, les clients qui envoient des recommandés là, pour dire qu'ils les mettent en justice, vous le saviez quand même? Ah non, moi je savais rien, enfin. Oui, je savais qu'il avait des soucis, mais bon, il était tellement gentil avec moi, je. Gentil, c'est pas un métier, hein. Il est gentil comment? Comment ça, gentil comment? Comment ça, gentil comment? Olympe de Gouges, si tu nous entends, j'avoue, vous êtes pas dans la merde, là. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, alors? Bah déjà, arrêtez de manger des merdes, là. Et puis, je sais pas, allez vous inscrire au Femen. Ça fera pas de mal, hein. Violence. La mort qu'on voit danser. Et tout, comme ça. Tu vas? Il est parti chercher sa petite valise en carton, là, aussi moche tao. Vous êtes très marrant. Moins que vous, hein. Et puis beaucoup moins que votre copain qui s'amusait à arnaquer des gens. Et ça, vous le saviez. Puisque c'était votre copain. Alors, on parlait pas à faire entre nous. Ah bon? Pourtant, c'était votre copain. Il vous a pas dit qu'il avait le fisc sur le cul? Vous les aimiez, ces fesses? Non. Il vous a pas dit qu'il avait les assurances sur le dos? Et aussi que des tas de gens qu'il avait arnaqués portaient plainte contre lui? Eh ben non, c'est pas du tout qu'il en était à ce point-là. Et jamais il vous a fait croquer? Et non, malheureusement, non, j'ai pas eu cette chance. C'est bizarre, ça. Parce que vous vous ressemblez vachement tous les deux, hein? Vous avez la folie des grandeurs. Chez vous, c'est Hollywood. Niveau bancaire, vous êtes dans le rouge. Vous avez le fisc au cul également. Alors, qu'est-ce que vous pouviez bien vous raconter au téléphone? Puisque vous l'avez appelé 5 fois la semaine avant sa mort. Même sur sa ligne privée, je me rappelle alors. J'ai des petits problèmes de trésorerie. Je pensais qu'il pourrait m'aider pour un emprunt bancaire. Et vous l'avez eu? Eh ben malheureusement, non. C'est con, ça. C'est vrai qu'il était mort. Oui, c'est con surtout pour lui. C'est très con pour lui. Bon, qu'est-ce que vous me voulez là? Vous allez m'harceler longtemps ou quoi? Vous m'emmerdez, d'accord? Da Silva! C'est pas moi, hein. Moi, je suis que la messagerie des balances anonymes. Hein. Quoi, des balances anonymes? Les corbeaux, c'est ça? C'est quoi votre corbeau là? Que ferait la police sur les corbeaux? Eh ben, montrez-moi la lettre. Allez, montrez-moi ce que j'ai envoyé. Non. Quoi, non? La copie, je veux bien. Pas la lettre. Enfoiré, mais quel enfoiré. Vous faites tout ce que je dis là? Absolument. C'est voyant, tu là. Avec d'autres amis, ouais. Ils sont en train de passer pour un faire de vie. Vous allez voir, c'est moi. C'est des chiens. Faut arrêter la coke, hein. Vous êtes quoi de ton parano? Moi, je suis parano. Eh ben, allez vérifier ce qu'il dit. À la droite extrême, l'écraseur de PME Popovic Adrien versus à la gauche Caviar, le cireur de pompes funèbres, le concurrent numéro 2 Turner. Service Monsieur Popovic. Lui, un concurrent, vous plaisantez. 15-0. Non, on n'est pas concurrents, on ne fait pas du tout le même métier. Nous, on essaie d'accompagner l'être humain vers son dernier voyage. Lui, c'est un croque-mort. 15-1. Eternity capte près de 80% du marché dans la région. Nous offrons la prise en charge totale des obsèques.
Un crédit privilégié entièrement gratuit. Et vous, Turner, à part facturer le double que nous, vous faites quoi de si bien? Lettre de balle, quelque part, si vous voulez le racheter. C'est qui vous dérangeait, non? Turner est plutôt un bon thanatopracteur. Son travail est intéressant, mais le reste... Il a dit thanatopracteur? Employez pas les mots qui vous dépassent, vous savez, c'est un mot qui veut dire quelque chose, il y a un sens. Vous êtes un marchand de boîte. Avantage Turner. Ses fournisseurs refusent de le livrer sans paiement comptant tellement il est en dette avec eux. La banque le tient à la gorge, contraint à des prix extravagants qui vont faire fuir ses derniers clients. Notre offre était inespérée pour lui. Out. Donc, ce serait vous qui aurez volé le cadavre qu'il y avait chez lui juste pour le faire chier, c'est ça? Ah, c'est pour ça que vous êtes là. C'est vraiment un enfoiré, Turner. Vous êtes prêt à raconter n'importe quoi pour sauver vos fesses. Faute. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais il répondra pas, ça l'obligerait à dire un tout petit peu de vérité. Turner arrose beaucoup de monde pour tenter d'enrayer la perte de clients. Il a des dettes. Ce n'est pas le meilleur moyen de se faire des amis. Chez Eternity, c'est plus facile, il travaille directement avec Dieu qui envoie des clients. Messieurs, balle de match. Monsieur Popovitch, est-ce que vous connaissiez Monsieur le Maître? Lui non plus n'avait pas que des amis. C'est la première fois que j'entends un tout petit peu de vérité sortir de cette bouche infâme. Alors? Turner s'appelle en réalité Tournier. Il est né en Belgique, à Ostende. Après, on le retrouve au Canada, à Toronto, d'après les registres de l'immigration là-bas. Salarié des studios de cinéma, comme maquilleur. Tabarnak, bah, tu vois? Mais entre le Canada et ici, rien. Vous pensez que le mec l'aurait arnaqué lui aussi? Ça se peut, hein? Et Turner l'aurait tué, puis fait disparaître le corps pour éviter l'enquête? Ça se peut aussi. C'est qu'il en a arrosé, mais du Chichman, là. Tout ça pour avoir des clients. Même des keufs, il a arrosé. Tes collègues en parlaient? Des collègues de la maison? Peut-être. Non. Il y aurait des ripoux à la gendarmerie. Oh, laissez-nous mourir tranquille. Ça se dit quoi? Des zombies. Rembourser nos caveaux. Zombie dance. Zombie dance. Oh, j'ai une blouse bleue. Non, c'est des dents. Le gendarme est venu me voir. Ouais, moi aussi, ouais, le problème. Elle m'a interrogé en prenant pour un con, elle croit que le maître a été tué. C'est une fille qui fait son boulot, de toute façon, quand le maître a disparu, alors où est le problème? C'est pas venu comme ça. Il va falloir lâcher un peu le cash. On calme un petit peu les nerfs, mon Dieu, hein? Je vous parle pas de mes nerfs, moi, je vous parle de fric. D'accord? Je dis en plus. Je les ai pas. Mais démerdez-vous pour les trouver. Sinon, Il pourrait me venir une idée que j'ai pas incluse dans mon rapport d'autopsie. vous savez qu'un corbeau a balancé sur la mort de le maître, il faut s'intéresser à votre cas. Je suis un médecin des plus ordinaires. Vous êtes surtout une merde. Bravo, Stanislas Tournier. Turner, pardon. C'est quoi ce machin-là? C'est pour maintenir les globes oculaires gonflés. Peut-être montrer? La belle au bois, dans le bois, des yeux de velours. Pourquoi vous êtes revenu du Canada, vous? Ça marchait bien le cinoche? Vous en avez eu marre des actrices reloues, c'est ça? J'ai eu un petit souci sur le tournage. Ah, quoi? J'étais le maquilleur de Johnny Depp. C'est qui ça? Johnny m'adorait. Hein? Un jour, il a disparu 24 heures de tournage. Le producteur m'a fait Ah porter oui, le chapeau ça, et ça, j'ai ça, une ça, mauvaise ça, influence ça, sur ça, lui. ça, Il m'a ça, quitté. comme ça. Il y a des producteurs comme ça? Je me dois donner plus souvent. Oh my God. Alors la bouche, vous faites comment pour la fermer? Ça doit être dur pour vous de la fermer, hein? Très En bien. suture. Ah, on met pas de la colle? Non, ça fait le même effet que coller mais sans colle. Je pensais qu'on mettait de la colle pour que celle qui prenait. Non. À l'école. Je me dois donner plus Vous l'avez rencontré à l'école? Non, je l'ai rencontré en arrivant ici. J'ai commencé à faire du maquillage sur les films publicitaires minables et lui les assurait. On a sympathisé. Ah, vous êtes devenus copains, quoi. C'était un type irrésistible. Irrésistible. Quand il est arrivé, c'était un enchantement. Bah, pourquoi vous êtes engueulé avec alors? Il y a quelqu'un qui m'a dit. Parce que c'était aussi un petit escroc, une sorte de voyou magnifique qui nous entraînait sur des coups. Toutes mes économies sont passées. C'est marrant, j'arrive pas à vous croire. Bois le cidre. C'est parce que vous avez perdu l'habitude des gens sincères. Terrible. C'est bon le C'est cidre. pas faux.
J'interroge que des menteurs. Elle est où, votre femme? Elle a eu l'étrange idée de rester à Los Angeles. C'est peut-être lié au nombre de producteurs Ah, qu'elle ta a. cousine, c'en est une. Vous avez une chance de cocu, quoi. On peut dire ça comme ça. Alors, si c'est pas votre femme, puisqu'elle est là-bas, qui est-ce qui pourrait vous connaître aussi bien qu'elle et vous vouloir du mal? Vous avez une idée? Trouvez-le. Vous m'aviez pas dit hein, que votre mari est en bisbille avec le fisc, avec ses associés, même avec ses clients. Je savais qu'il avait des problèmes et c'est tout. Il ne me parlait pas de ses affaires. Et c'est quoi votre métier? Directrice administrative. Donc, si votre mari a baigné dans une arnaque, forcément vous l'avez capté. Vous savez ce que c'est? Le ciel qui vous tombe sur la tête? Bah, j'ai eu l'Astérix, là, comme tout le monde. D'ailleurs, du monde, il en a arnaqué, votre mari. Hein. C'est pas fait que des copains. Je me demandais, vous avez pas capté un truc entre lui et quelqu'un d'autre, je sais pas, un truc chelou? Il y avait des appels, parfois la nuit, c'est toujours Michel qui décrochait. Il m'a parlé de produits financiers toxiques, qu'il avait été piégé par une banque. Et c'était Turner qui téléphonait? Non, ce n'était pas lui, je connais sa voix. C'était qui alors? Vous savez quoi? Le corps de votre mari. Il s'est pas envolé comme ça. C'est n'importe quoi, ça tient pas debout. À mon avis, on l'a buté et c'est pas le dernier sur la liste. Vous en pensez quoi, vous? Je ne sais rien de plus que ce que je vous ai dit. Ben, sur son testament, il a pas marqué quelque chose, votre mari? J'en ai pas connaissance. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir le notaire. Et il est où ce notaire? À Dunkerque? Oui. J'ai jamais vu ça, moi. Un homme, une femme qui partagent rien. Vous devriez aller voir un conseiller conjugal post-mortem. Hein. Ou alors, si vous voulez, je vous file le numéro de ma psy. Ça s'appelle Olga, c'est 50 €. Est-ce qu'elle brûle les habits? Dites ça. On dirait que ça te fait plaisir. Qu'est-ce qui te prend? C'est sa fille? Ouais. Il brûle les habits du vieux. Elle a disparu une fois qu'elle a mon vieux. À la mort. Ah, elle est morte? Je serai obligée d'annuler l'acte de vente. Je vous prie de recevoir une salutation distinguée, Maître Massoni. Voilà, vous envoyez ça pour aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est marrant à quel point certains hommes s'imaginent qu'une femme ne peut pas résister à leur intimidation. Ah, c'est super marrant. D'ailleurs, toutes les gonzesses qui se font assassiner sous les coups de leur connard de mari, tous les ans, elles doivent être mortes de rire aussi, non? Et vous êtes? Ah, capitaine Marlowe, ça se voit pas. Je voudrais savoir si monsieur le maître Michel a laissé ici un testament, ou je sais pas, des trucs à gérer, du patrimoine. C'est mon mari qui s'en était occupé, mais il est mort il y a 5 ans. J'ai repris l'étude depuis. Ah, votre mari est mort aussi? Il y a un climat antimarital dans le coin? On vit plus longtemps que les hommes, d'après les statistiques. On a au moins cet avantage. Bah ouais. Ah, ça recommence. C'est pas vrai. Bonsoir. Ces machines coûtent une vraie fortune, mais je vous assure qu'il vaut mieux prendre des cours du soir pour pouvoir les réparer. Ça va, vous vous démerdez super bien? Vous savez que je suis tenue au secret professionnel. Bah, moi aussi. Faire moi la paperasse, les mandats de perquise, les mandats d'arrêt aussi, ça me gave. Oui, moi aussi j'ai horreur de ça. Et pour une notaire, c'est plutôt un handicap. Vous avez des lentes. Alors, il n'y a pas eu de testament. En tout cas pas à ma connaissance. Je n'ai que leur titre de propriété et leurs assurances vie. Leurs assurances vie, pourquoi? Il y en a 2? Oui, 2. C'est au nom de sa femme? En cas de décès, oui. Et c'est combien le montant? Je ne suis pas en mesure de vous communiquer ces informations. Bah, allez, entre gonzesses, solidarité, hein? Je reviens. D'accord. Vous fouillez pas. Ah non, pas le genre de la maison. Avec la loupe en plus. J'ai crevé là. Sa femme, elle le sait? Ah ben ça, je peux pas vous le dire. La compagnie d'assurance nous a demandé d'attendre avant de la contacter. Pourquoi?
cause du Maccabée qui s'est fait mal? Probablement, oui. Il y a une clause qui exclut le versement en cas de suicide ou de meurtre dans lequel le ou la bénéficiaire serait impliquée. Ils s'arrachent pour pas payer. Ils sont graves avec tous les alinéas, des chapitres machin, c'est dingue. La gamine, c'est pas la fille à le maître. Virginie? Oui. Là, peut-être qu'elle a dit à sa mère qu'il y avait l'histoire de l'assurance, non? Non, elle est en stage ici que depuis 3 mois. Elle n'a pas accès à ce type d'informations. Elle ne pourrait pas vraiment vous aider et elle est encore sous le choc. Mais sa mère, vous la connaissez? Ah, vous savez, c'est pas une grande ville ici. Hein. On se connaît presque tout depuis la maternelle. Je peux avoir les photocopies? C'est bien parce que c'est vous. Je prépare ça. Pendant que vous préparez ça, justement, je voulais vous parler du mec des pompes funèbres, là, Turner. Vous vous occupez de ses affaires ici ou pas? Non, mais c'est mon mari qui a établi l'acte d'achat au vieux monsieur Bruno, son prédécesseur. Ah, donc votre mari, il le connaissait. Et vous le connaissez bien, Turner? On se croise. Nos professions nous mettent malheureusement parfois en contact. C'est un homme plutôt charmant. Charmant à croque-mort. Vous êtes du genre héros et Thanatos Ramazzotti, vous. Elle est pas là, la gamine? Elle a dû partir fumer une cigarette. Je peux aller aux toilettes? Oui, c'est dans le couloir à gauche. Arrête de fumer. T'enrichis des enfoirés qui sont du fric sur les cancéreux. Déjà de parler. Tu veux pas savoir ce qui arrive à ton père? Non, je m'en fous. Bah, et non. C'était pas la petite maison à la prairie chez toi, alors? Non, pas vraiment, non. Mon père, il n'avait rien à foutre de nous, on le voyait jamais. C'est sa vie à picoler, bouffer et baiser ailleurs. Voilà. Ça vous va? Bah, moi, ça me va. Et ta mère, elle le sait? Bien sûr qu'elle le sait. Mais elle va pas vous le dire comme ça, elle s'est fait humilier toute sa vie. Maintenant, il me faut encore chier. Je peux y aller? Eh, dis donc. Si t'avais appris quelque chose d'important ici.